Nous passons à la question suivante. Voilà, on fait les deux à suivre. Donc là, on passe bien à la question numéro 19, c'est ça. Donc le rapporteur est toujours Émilie Capel. Politique d'insertion, donc recrutement de bénéficiaires du RSA et recrutement d'un emploi aidé service jeunesse. Alors, pour commencer, le recrutement de bénéficiaires du RSA. Dans le cadre de la politique d'insertion et afin de dégager du temps pour le service de la police municipale, la ville souhaite recruter des bénéficiaires du RSA par le biais de contrats aidés de 7 heures par semaine pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. L'objectif de ces contrats est de construire un parcours progressif de retour à l'emploi pour des personnes éloignées du monde du travail. Ce dispositif fait l'objet d'une prise en charge à hauteur de 95% par le département. Il est proposé la création de 2 postes en contrat aidé réservés aux bénéficiaires du RSA afin d'assurer la sécurité aux abords des écoles lors de l'arrivée et la sortie des élèves. Ils seront rémunérés sur la base du SMIC horaire. Il est proposé au conseil municipal de recruter 2 bénéficiaires du RSA en contrat d'accompagnement à l'emploi de 7 heures hebdomadaires pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Oui, vous pouvez continuer sur la question, le grand B. Oui. Recrutement donc d'un emploi aidé, service jeunesse. Il est proposé le recrutement d'un agent contractuel par le biais d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce recrutement serait partagé avec l'école Saint-Joseph par le biais d'une convention de mise à disposition à hauteur d'environ 30% du temps du travail. Ce contrat permettrait de dégager du temps pour le service jeunesse dans le cadre du projet radio développé par la ville. Il est proposé la signature d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps complet pour réaliser les missions suivantes: préparation et animation des temps d'activité périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, préparation et animation des autres temps périscolaires, accueil des matins et soirs et pauses méridiennes, préparation et animation des temps extrascolaires, accueil de loisirs. La rémunération serait basée sur le SMIC. Ces contrats ouvrant droit pour l'employeur à des exonérations de cotisations sociales et à une aide financière de l'État associée à la prise en charge d'une partie du poste par l'école Saint-Joseph. Le reste à charge pour la ville sera limité. Alors, je tiens à préciser qu'il y a aussi une formation quand même à envisager pour ces emplois d'avenir. Il est proposé au conseil municipal de recruter un contractuel par le biais d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps complet pour une durée de 1 an et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Comme vous pouvez le constater, on ne chôme pas aux ressources humaines. Des questions, Madame Leroy. Oui, donc nous supposons que le recrutement pour l'emploi aidé pour Saint-Joseph, là, donc l'étude des candidatures se fera en partenariat avec la direction de Saint-Joseph. Tout à fait. Alors c'est pour vraiment bien déterminer le profil de la personne. On est tout à fait d'accord. Voilà. Merci. Donc c'est un montage, si je puis dire, qui rend service aux 2 parties, à la fois à l'école Saint-Joseph et à la ville d'Avranches, et qui montre que nous travaillons en bonne intelligence avec toutes les écoles de la ville. Monsieur Morazin. Oui, nous sommes effectivement très favorables à l'aide au RSA, aux personnes relevant du RSA et ayant la possibilité de remettre un pied sur le travail. C'est effectivement un objectif qui est indispensable dans le monde dans lequel nous sommes, où plus de 6 millions de personnes sont au chômage et en grande difficulté pour certains d'entre eux. 95% sont pris en charge par le département. Vous avez 2 personnes qui ont été désignées et choisies. Est-ce qu'il y a d'autres postes qui seront mis dans le même objectif ? Bon, ça, ce sera à définir en fonction des besoins et surtout des besoins, enfin des possibilités qu'on aura à leur offrir, parce que il ne s'agit pas de là sur la sortie des écoles, ça a un intérêt aussi pour la réinsertion, parce que ça donne aussi un contact et une image de soi qui est valorisée. Donc après, à voir en fonction des possibilités qu'on a sur les autres secteurs d'activité de la ville.
Parce qu'effectivement, je pense à tous les chômeurs de longue durée qui ont doublement plus de mal à se réinsérer dans le monde de l'emploi. Et il est évident que les paliers nécessaires au retour en emploi sont indispensables. On ne peut pas reprendre un emploi comme ça après des années de chômage. Et effectivement, là, il y a un atout essentiel de remise en valeur de la personne humainement. Et donc, peut-être effectivement qu'on aurait la possibilité de développer ce type de poste. Merci. On ne peut que vous rejoindre sur ce point de vue. D'autres questions, d'autres remarques? Personne? Très bien. Eh bien, nous allons donc soumettre au vote du Conseil municipal cette question numéro 19. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun. Donc, à l'unanimité, cette question est adoptée.